Bonjour, bonjour à vous, amis du signe du Lion. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour votre guidance du mois de juin 2023. Une guidance vous aide à revenir à l'intérieur de vous, à vous recentrer, à mieux vous connaître également et à mieux percevoir le potentiel, votre potentiel, en fonction des énergies de ce mois de juin. Il s'agit d'une guidance générale, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et si c'est le cas, je vous invite à aller écouter la guidance de votre ascendant, de votre signe lunaire, pour recouper les éléments présents dans ce tirage. J'utilise le tarot de Marseille et je peux compléter par un oracle, le Béline, l'oracle des messages de ton corps, l'oracle de Gaïa. Je peux également me servir de mon pendule si j'estime qu'une carte ou même le tirage en général demande une précision ou un conseil. Eh bien, c'est parti pour vous, amis Lion. Alors, pour commencer, vous avez eu en dos de deck ce joli 9 de coupe. Joli 9 de coupe parce qu'il vient vous dire que... il vient vous parler de réalisation matérielle, de l'abondance, voilà. Il se croise les doigts, ce petit personnage ici, c'est un peu comme si tout le travail est fait. Vous avez peut-être travaillé d'arrache-pied ces derniers temps, eh bien, ça y est. Vous allez pouvoir maintenant voir arriver les résultats, les bénéfices de tout le travail que vous avez mis en place peut-être dans les mois précédents. C'est l'abondance arrive à vous. Ça tombe. Hop là, vous regardez couler l'abondance dans votre vie. Et c'est de l'abondance matérielle là dont on parle, même si ce sont des coupes. On parle vraiment de quelque chose qui vient vous satisfaire au niveau matériel. Bien, on va regarder un petit peu ce que nous dit ce tirage. Alors, je cherche mes mots, les influences générales, en tout cas de ce mois de juin 2023 pour vous. Encore une coupe avec ce 6 de coupe inversé. Le 6 de coupe inversé vient vous indiquer que les énergies générales du mois de juin pour vous les lions, eh bien, vient vous parler d'avenir florissant, d'opportunités, les portes s'ouvrent, les projets se démultiplient. C'est l'abondance dans tous ses états. Hein. Ça vient complètement recouper ce que vous aviez ici en dos de deck. C'est voilà, tout est chouette, tout est chouette. L'avenir s'annonce florissant à tous les niveaux. Super. Là, ça commence bien. Hein. Alors, dans les 10-15 premiers jours du mois de juin, dans la première quinzaine du mois de juin, qu'est-ce qui vient à vous? Encore un 6, le 6 d'épée cette fois-ci. Le 6 d'épée, comme le montre cette image, vous tournez le dos à tout ce qui, dans les derniers mois, là, dans les dernières semaines peut-être, vous a causé un peu du tracas, du souci, peut-être même de l'anxiété. Et vous allez vers de nouveaux horizons. C'est peut-être un voyage qui est prévu. Avec tout cet argent-là, toute cette réalisation matérielle, vous partez peut-être en voyage. En tout cas, vous avez besoin d'évasion. Vous avez réussi, vous avez certainement beaucoup travaillé, ça se confirme. Hein. Vous avez certainement donné un sacré coup de collier. Mais là, c'est je lâche tout et je m'octroie quelques temps de congé. Début juin, vous envisagez d'aller vous mettre au vert. D'aller voyager, de laisser tout le travail derrière vous et de profiter de cette abondance matérielle qui vous arrive. Et vous avez bien raison. Hein, et vous avez bien raison. Dans la position ici, au-dessus du tirage, cette carte vient vous parler, vient vous donner une information sur le défi à relever ou la position la meilleure à adopter. Le diable, arcane majeur, le diable inversé, la tête en bas. Le diable vient vous confirmer que ce que vous avez de mieux à faire. Alors là encore, hein, on parle
de se sentir libre après une période un petit peu anxieuse. Vraiment le sentiment d'être libéré de quelque chose. Vous avez peut-être dû, les lions, vraiment fournir de gros efforts dans le mois de mai, le mois d'avril, peut-être même le mois de mars. Et ces efforts vous ont peut-être empêché de profiter de la vie telle que vous en aviez envie. Peut-être que vous avez travaillé d'arrache-pied de 7 h du matin à 23 h le soir, hein, je dis n'importe quoi, et vous avez eu ce sentiment de ne pas profiter peut-être de votre famille, de ne pas avoir de temps libre, de vous sentir fatigué. Eh bien là, ce que vous avez à faire de mieux, et je pense que vous allez le faire parce qu'on vous annonce quand même que vous vous mettez au vert, que vous partez en voyage, c'est de profiter de ce sentiment de se sentir enfin libre. Vous vous sentez enfin libre. Vous avez envie de, oui, de profiter de la vie, profiter des vôtres, profiter de découvrir de nouveaux horizons. Et c'est ce que vous avez à faire de mieux. Cette carte-là, elle est dans la position de ce que vous avez à faire de mieux. Donc, ça confirme que là, il y a quelque chose en début du mois de juin qui est vraiment très positif, mais aussi très mérité. Parce que c'est pas juste youpi, yahoo, j'ai beaucoup d'argent et je profite de la vie, je vais me promener. Non, il y a aussi cette sensation d'avoir vraiment donné beaucoup de soi et de mériter tout cela, de mériter cette abondance matérielle, de mériter de pouvoir s'en aller un petit peu quelque temps, voyager, voir le monde peut-être, hein, parce que vous vous sentez vraiment libéré. Libéré d'avoir donné tout ce que vous aviez à donner et de voir arriver la réussite, voilà, des projets qui vont se mettre en place en plus à la suite, c'est vraiment très chouette. Cette carte-ci vient vous parler de vos forces ou de vos faiblesses, mais du passé. Voilà, c'est une situation dans le passé que vous avez déjà vécue. Les forces et les faiblesses qui vous viennent d'une expérience passée. Voilà, je m'exprime un petit peu, que je sois claire. C'est-à-dire, dans le passé, vous avez peut-être vécu des situations comme ça où vous aviez peut-être eu du mal à profiter d'efforts fournis. Et du coup, vous n'aviez pas vraiment lâché toute l'anxiété. Même si là, franchement, j'ai l'impression que vous arrivez vraiment à lâcher et à croquer la vie à pleines dents après tout le travail fourni. Si c'était le cas dans le passé, que vous n'aviez pas réussi vraiment à lâcher, eh bien, cette carte vient vous dire, qu'est-ce que tu peux faire de mieux? Comment peux-tu envisager la chose de façon différente? En revanche, si dans le passé, vous aviez déjà vécu une situation un peu identique à celle qui s'annonce durant ce mois de juin, ça va venir vous parler de votre force et du fait que vous savez exactement quelles sont les actions à mettre en place, puisque c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté. Le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée inversé, là aussi, le 3 d'épée inversé viendrait dire que c'est peut-être arrivé dans le passé que vous avez beaucoup travaillé comme cela, mais que vous n'avez pas su profiter, que vous étiez dans la confusion, voilà. Dans votre esprit, tout était confus. Vous n'avez pas su mettre de l'ordre dans tout cela. Et vous n'avez peut-être pas profité à ce moment-là de cette abondance qui arrivait à vous. Donc là, c'est le moment de faire différemment. Mais franchement, ça, c'est une faiblesse du passé. Mais je pense qu'elle est déjà acquise. Cette carte vient vous remettre un petit coup de pression en disant « Attention !» Dans le passé, tu as déjà eu la chance de pouvoir expérimenter l'abondance matérielle, la réalisation suite à un gros travail, mais tu n'as pas profité suffisamment à la suite de cela. Donc c'est le moment de vous poser la question, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que cela vous parle, ce que je suis en train de vous dire? D'avoir donné un gros coup de collier, mais de ne pas avoir lâché les peurs, les doutes, les anxiétés, pour pouvoir profiter de cette abondance. Si c'est le cas, posez-vous les questions, recentrez-vous sur vous et dites-vous qu'est-ce que j'ai fait, voilà, qu'est-ce que j'ai fait, pas de mal, hein, mais parce qu'on fait toujours ce qu'on peut à l'instant T avec les connaissances que l'on a.
mais qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là qui ne m'a pas permis de profiter, de profiter de tout ce qui m'était offert et de lâcher prise. J'ai l'impression que là, cette fois-ci, le travail est un peu fait. N'empêche qu'on vient vous redire, attention, dans le passé, c'est déjà arrivé et tu n'as pas profité pleinement. Ici, dans cette carte qui se trouve en dessous de votre tirage, cette carte vient vous parler de vos émotions intimes. Vos émotions intimes, c'est celles qui viennent vous parler de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Que vous en soyez conscient ou non d'ailleurs, hein, parfois, voilà, on a des choses que l'on ne laisse pas émerger de nous. On n'en parle pas, même si on a ce sentiment qu'on les connaît peut-être un petit peu. Et des fois, on ne les connaît pas du tout non plus. Du tout, du tout. C'est les émotions aussi dont on n'ose pas forcément parler, qu'on n'ose pas dire aux autres, peut-être par retenue, peut-être par gêne, peut-être pour tout un tas de raisons. Eh bien, cette carte ici vient vous dire, au mois de juin, quelles sont ces émotions intimes et ce que vous devez en faire. Oh, magnifique, la tempérance. Vous avez deux arcades majeures, là, ici, en opposé, une à l'envers, une à l'endroit. La tempérance, elle vient vous dire que vous avez à l'intérieur de vous cette force de patience. Cette force de savoir tempérer les choses, adoucir les choses, retrouver de l'harmonie facilement. Être conscient des bonnes influences que vous vous donnez à vous-même. Voilà, lorsque vous avez une situation un peu stressante, angoissante, vous savez revenir, inspirer, souffler, relâcher, je vais presque dire ça, pour laisser passer les choses avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience. Donc ça, c'est quelque chose dont vous pouvez vous servir aujourd'hui, en ce mois de juin, parce que peut-être que des petits doutes ou des petites peurs peuvent ressurgir en vous disant « Ouh là là, là je pars en voyage, je pars en vacances, ok, j'ai beaucoup d'argent, voilà, j'ai super bien travaillé et je mérite, mais est-ce que je fais bien ou est-ce que je devrais continuer à avancer sur mes projets ?» Cette carte-ci vient vous dire « Non, tu l'as déjà fait et tu sais que c'était pas terrible. Donc profite, retrouve ta patience, reprends tes projets après ton voyage, voilà, vis cette situation de joie, d'harmonie qui arrive à toi là dans les 10-15 premiers jours de juin. Ça, c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous. Servez-vous-en au mois de juin. Voilà, servez-vous de cette tempérance, servez-vous de cette patience qui est en vous et de cette auto-bonne influence que vous vous donnez à vous-même. Eh bien, où est-ce que tout ça va nous mener à la fin du mois de juin pour vous, les lions? En tout cas, pour l'instant, c'est un très, très, très beau tirage. Donc, dans les 10-15 derniers jours du mois de juin, comment se termine ce mois après toutes ces énergies? Eh bien, il se termine, alors c'est le 4 de denier. Il se termine avec des dépenses, c'est clair et net. Vous allez dépenser de l'argent, ce qui est complètement normal puisque vous en avez beaucoup. Vous allez continuer à dépenser de l'argent, même jusqu'à la fin du mois de juin. Donc c'est à moi placé vraiment sous le signe de j'ai de l'argent et j'en profite. Donc au début du mois, à la fin du mois, on profite de l'argent qu'on a largement mérité, gagné. Voilà, on peut le dépenser. N'ayez pas peur parce que cette carte, voilà, inversée, ce 4 de denier inversé peut aussi vous dire, ouf, vous remettre un petit coup de pression. Elle est en opposition avec celle-ci en plus, donc vous pouvez avoir de nouveau ces petits doutes en disant non, j'aurais dû travailler, ne pas profiter parce que maintenant j'ai peur que, voilà, si je n'ai pas travaillé, peut-être que mon mois de juillet, mon mois d'août vont être compliqués, peut-être qu'à la rentrée, je ne vais pas avoir des projets qui se mettent en place. Ces petites choses-là peuvent vous revenir à l'esprit. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous avez dépensé votre argent. Vous le dépensez jusqu'à la fin du mois. Peut-être que vous faites un très très beau voyage. Et peut-être que vous partez 15 jours, 3 semaines, je n'en sais rien.
vraiment un beau voyage. Peut-être que vous investissez dans quelque chose de... Voilà, le rêve de votre vie en vous disant, bah là, j'ai vraiment gagné beaucoup d'argent, j'achète ma maison, j'achète cette nouvelle voiture, j'offre le cadeau de ses rêves à la personne que j'aime le plus au monde. Je ne sais pas. Mais n'ayez pas peur, parce que là, ces deux cartes en opposition peuvent venir faire ressurgir ces doutes et ces peurs. C'est possible. De manquer d'argent. Voilà. La peur de manquer d'argent et de devoir continuer à cravacher, à cravacher. Surtout pas. Faites-vous confiance. Reprenez patience. Les choses vont se remettre par la suite. Voilà. Vous partez en voyage, vous vous ressourcez et ensuite, vous pourrez retravailler et de nouveau regagner de l'argent pour repartir en voyage. C'est ça le but. C'est ça le but. Bon, je n'ai pas besoin du pendule ici parce que ce tirage est plutôt assez clair. On va tirer une petite carte du Béline pour voir ce qu'il a à nous dire de plus sur l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme, si vous êtes un homme, elle vient parler de vous. Donc, vous pouvez vous faire confiance et vous pouvez, voilà, avoir confiance en l'avenir, avoir confiance en vos projets, avoir confiance en vos décisions. Si vous êtes une femme, l'étoile de l'homme vient vous parler d'un homme de votre connaissance, peut-être avec qui vous allez partir en voyage, peut-être grâce à qui vous avez toute cette abondance matérielle. En tout cas, c'est une carte très très positive, elle également, qui vient vous dire tout simplement, faites-vous confiance, tout va bien. Que vous soyez un homme, vous pouvez compter sur vous, et si vous êtes une femme, vous pouvez compter sur un homme autour de vous. Eh bien, c'est super les lions. Je vous souhaite un très très beau mois de juin, vraiment. Et on se donne rendez-vous dans les derniers jours du mois de juin, justement pour votre guidance du mois de juillet. Si vous avez envie, besoin d'une guidance personnalisée, vous avez toutes les informations sous cette vidéo. À très bientôt.